pour l'avenir du salariat, il me semble indispensable de dépasser l'idée de subordination qui véhicule une vision assez dégradée du salariat et des rapports entre les managers et ce qu'on appelle aujourd'hui leurs subordonnés. Et le concept clé dont on a pas mal discuté, c'est le concept d'autonomie. Donc l'autonomie, c'est un concept à prendre avec beaucoup de pincettes. Si c'est simplement les salariés travaillent quand ils veulent, où ils veulent, en vacances, à la plage, mais avec des objectifs irréalisables, c'est pire que le mal. Mais il y a une autonomie émancipatrice qui peut tout à fait être construite, et j'y crois pour l'avenir du salariat. Elle implique 3 strates: donner des capacités d'initiative aux salariés dans la définition de leurs conditions de travail, leur lieu de travail, le temps de travail, leur congé, la semaine des 4 jours. Ça, c'est la première strate. Deuxième strate, leur donner des capacités d'initiative sur le travail lui-même et sur la définition de leurs objectifs. C'est un concept clé qui va l'être encore plus avec la montée des algorithmes. Et une troisième strate indispensable qui donne un rôle clé aux représentants du personnel, c'est une meilleure association des salariés et de leurs représentants à la définition de la politique de l'entreprise. Parce que si c'est simplement donner aux salariés des capacités d'initiative sur leurs conditions de travail, vous travaillez quand vous voulez, mais pour réaliser des objectifs inatteignables qui visent à concrétiser une politique d'entreprise dans une logique purement financière, finalement, on va aggraver la souffrance mentale et la charge de travail des salariés. Donc l'autonomie, pour moi, c'est l'avenir du salariat, c'est la condition pour que les jeunes ne se précipitent pas vers le travail indépendant qui ne protège pas, mais avec d'infinies précautions. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui et ce sur lequel j'avais travaillé dans le cadre de mon dernier livre.